Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour la seconde partie de notre album Thème Voyage. Comme vous le savez, avec la collection de papier de chez Action. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai juste mis celui-ci sur la couverture qui ne fait pas partie de la collection. Mais en tout cas, comme je vous disais, vous pourrez utiliser un autre papier, notamment celui avec les palmiers, qui est très bien, qui irait bien aussi sur la couverture. J'avais oublié de vous le dire lors de la précédente vidéo. Donc là, on va s'attaquer à la première page. Pour l'instant, les intérieurs de couverture, je les laisse comme ceci. Je verrai à la fin comment je procède, si je fais pareil que le modèle. Donc pour rappel, je vous montre le modèle de mon album que j'ai réalisé. C'est celui-ci. Vous voyez, là, j'avais fait deux petites pochettes pour mettre 4 photos ici. Donc ça, on verra après si on les fait ou si on les fait pas. Donc là, on va procéder au tuto de cette page-ci. Donc, je vous rappelle, rabat comme ceci sur la page principale. Donc ça va aller. C'est plutôt facile. Et là, on a un autre rabat comme ceci avec une pochette ici. Donc voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Je vais me le mettre en petit pense-bête comme ceci si ça gêne pas à la photo, à la vidéo. Donc du coup voilà, j'ai préparé déjà mes petites pages. J'ai mis le scotch double face que j'ai eu sur la boutique Scrap & Joy. Je vous remettrai en description le lien vers ce scotch double face si vous voulez vous le procurer. En tous les cas, je pense qu'il doit être beaucoup mieux que celui de chez Action, je pense. Donc là, il va vous falloir du cardstock. Moi, j'ai choisi blanc. Dans les papiers, alors dans les blocs noir blanc craft de chez Action. Donc le papier ici, le plus épais qu'on trouve vers le papier craft. Alors faites attention parce que moi je vous ai préparé le tuto tout d'un coup, tout en avance, et je me suis rendu compte que sur certains blocs, les papiers blancs ici ne sont pas les mêmes blancs, comme vous pouvez le constater sur celui-ci. Et même pas la même texture. Là, ça fait un petit peu genre papier canson. Ici, ça fait plutôt papier lisse. Alors ça, c'était des anciens blocs, je suppose. Ça, c'est les nouveaux. Manque de bol, voilà. Mon album se terminera avec du papier plutôt blanc, mais bon, je pense pas que ça se verra. Et en plus, ça sera pour moi, donc voilà. Comme c'est personnel, c'est pas grave. Mais faites attention, préparez bien vos petites feuilles à l'avance. Achetez bien les blocs tous en même temps. Donc il vous faudra quand même au moins 4 ou 5 blocs comme celui-ci. Si vous prenez que les pages toutes dures, les plus épaisses, quoi. Voilà. Pour le cardstock. Donc là, vous allez prendre un rectangle de 20,5 par 19. Vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 1,5. Donc je m'explique puisqu'on m'avait fait la remarque dans une précédente vidéo. En fait, je fais un pli à 1 cm et ensuite, à partir de celui-ci d'1 cm, je fais 0,5 pour faire toujours notre petite aisance, pour pouvoir tourner nos pages comme j'ai l'habitude de faire. Maintenant, je procède comme ça et je trouve ça super bien. C'est vraiment beaucoup plus facile, on va dire. Donc ensuite, il va vous falloir 3 rectangles de 18,7 par 19,7. Donc ça, je vous mettrai bien en description de toute façon toutes les mesures comme j'ai l'habitude de le faire. Et là, vous allez faire un pli à 1 cm. Donc 3, vous allez en faire 3 comme ceci, ce qui va nous permettre de faire nos rabats. Donc là, j'ai déjà fait j'ai déjà collé mon scotch double face. Et ensuite, pour la dernière petite pochette, il vous faudra une feuille de 21 cm par 12 ou une chute si vous avez. Après, vous faites un pli à 1 cm sur 3 côtés pour former donc une petite pochette. Là aussi, j'ai déjà commencé à mettre mon double face, mais il va bien falloir couper ici les petits angles. Voilà, et on va revenir à la construction donc de notre première page. Alors là, je prends un premier carré, parce que maintenant c'est un carré vu qu'on a enlevé les 1 cm, pour faire notre premier rabat que nous allons mettre ici, comme ceci. Voilà. Donc là, moi, comme d'habitude, je vais enlever la première pellicule, si j'y arrive. Bon, alors je vais prendre ça. Avec ça, c'est beaucoup plus facile, mais c'est vrai que je m'entête toujours à ne pas le faire. Donc là, vous avez votre ouverture ici.
Là, vous allez vous mettre à l'opposé, comme ceci. Donc, je vais faire attention parce que celui-là, il colle bien. Je vais me positionner. Alors, je vais faire comme ça. Je tire et je colle. Donc là, on a notre premier rabat comme ceci. Je vais quand même appuyer ici. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Et ensuite, on va faire celui du haut, qui est donc sur la couverture au-dessus, ici. Voilà, c'est bien ça. Donc là, on va se mettre au-dessus en collant par-dessus notre rabat ici. Donc là, je retourne. Vous avez 1,5 cm ici. Et là, je vais me coller donc au-dessus. Je vais coller mon rabat. Hop. Donc là, c'est pareil. Je viens bien me caler sur mon premier. Alors, si vous n'avez pas de scotch double face, vous collez avec de la colle. Hein. C'est pareil. Hop. Donc là, on a bien notre rabat ici et notre rabat du dessus. Maintenant, je retourne. Je vais faire le rabat du haut comme ceci. Donc, je reprends mon troisième carré. Comme ceci. Que je vais coller donc ici au-dessus. Donc là, je me mets en bas. Hein. Plus facile pour moi. Hop. Ah, ben là, je me suis pris dans l'autre sens. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais me coller. Donc là, on va se coller le plus possible ici à droite. Pour ne pas qu'il y ait de gêne ici avec le pli, vous vous collez le plus possible ici sur la droite. Et ensuite, vous enlevez votre double face. Et on a donc notre rabat ici. Vous voyez, pour pas que ça gêne à la pliure ici. Voilà, vous vous collez vraiment à droite, enfin à gauche ici. Ensuite, on va faire notre petite pochette. Alors pour ça, on va enlever les petits angles ici. Donc là, on va plier dans l'autre sens. Non, qu'est-ce que je fais? En fait, je me suis trompée. C'est moi qui fais n'importe quoi. C'était bien dans le bon sens. Voilà. Donc là, on va enlever celui-ci en premier. Alors, j'ai pas dû bien appuyer. Voilà, c'est ça. Alors, celui-ci colle très très bien. Du coup, là, je m'aperçois que ça fait un petit défaut, donc je vais vite le couper.
Voilà, là, j'ai fait une pochette assez grande, mais après, vous pouvez faire votre pochette, vous savez, juste en collant sur 3 côtés. Hein. Au lieu de faire 21, vous faites que 19 sur 12 et vous collez donc les 3 côtés pour former votre pochette. Voilà. Donc du coup, on se retrouve comme ceci ici. Et là, alors là, j'aurai pas le droit à l'erreur puisque tout est déjà enlevé. Je viens me caler ici. Et ici, voilà. Donc là, on a bien notre petite pochette. Donc ici, rabat, rabat, on retourne la feuille, rabat et pochette. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va coller notre petit papier déco. Alors, pour ça, il va vous falloir... En fait, j'ai déjà tout préparé. Il faut juste que je me souvienne comment c'était. Donc ici, pour notre pleine page, si je me rappelle bien, j'ai prévu ce papier-ci. J'ai prévu celui-ci ici. Donc pour le papier déco, il va vous falloir 6 fois 18 par 18. Tac. Là, je voulais que ça soit... Donc là, j'ai pris de mon papier à moi qui n'a rien à voir avec la collection Action. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais comme je vous ai dit, je voulais vraiment l'utiliser. Donc ici, c'est de la collection. Voilà, j'ai pris vraiment que ce papier-ci qui ne fait pas partie de la collection. Alors, il faut que je me rappelle comment j'avais dit. Si, c'est ça. Ça, c'est ça. Là, comme ça. Hop. Donc voilà déjà 1, 2, 3, 4 papiers demi. Ensuite, je retourne. Et ici, c'était celui-ci. Donc avec les petits flamants, je crois. Ici, j'ai pris donc mon papier de collection avec les pattes qui me restaient pour faire. En fait, voilà, j'ai utilisé mes chutes. Je vais mettre un morceau ici. Un morceau ici. Donc vous, ça fait bien les 18 par 18, hein, 6 fois. Voilà, moi, c'est pour utiliser du papier. Hein, mes chutes, je préfère faire comme ça. Ici, je vais mettre celui-là. Et je vais glisser celui-là ici. Donc là, j'ai pas pris une pleine page. C'est pareil, on m'avait fait remarquer, mais c'est vrai, hein, c'est à force de faire des albums qu'on s'en rend compte qu'en fait, je collais carrément mon papier déco et après, je venais cacher avec une pochette. Donc effectivement, là, j'ai pris 2 petites chutes. Donc une de 9 par 18,3. Donc c'est celle-ci, 9 par 18,3. Et ici, de 9,5 sur 18 pour pouvoir enfiler donc la petite pochette comme ceci. Voilà, donc là, je vais coller tout ça. Les petits flamants. Hop, on retourne. Le petit papier déco avec les pattes. Donc là, j'ai tout ancré à la vintage photo, mes papiers. Mais après, voilà, vous n'êtes pas obligés. Hein. Comme vous le souhaitez. Donc là, je vais coller 2-3 papiers avec vous. Donc si vous voulez placer des aimants, c'est le moment. Hein. Donc là, je me place bien. Comme ceci. Ensuite, c'est pareil, vous prenez vous n'importe quelle colle. Hein. Moi, je prends celle-ci parce que c'est celle qui me convient le mieux. Voilà, s'il y a des petites coulures, on essuie tout de suite.
Et donc, je vais continuer à coller tout mon papier. Donc voilà, j'ai collé tous mes papiers, comme je vous ai dit. Donc ici, comme ceci, premier rabat, deuxième rabat avec grand espace photo. On tourne la page et on a... Alors là, j'ai juste changé mon papier. J'avais dit que celui-là, j'allais le mettre ici. J'ai inversé en fait. Je trouve que ça fait plus joli comme ça. Et on a ici donc notre pochette. Voilà, donc notre première page est terminée. Maintenant, nous allons la coller sur notre structure. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un album super facile que nous réalisons aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Et ici, donc, je vais coller à peu près à 0,5 du bord donc de ma pliure ici pour mettre ma première page. Donc, si vous n'utilisez pas de scotch double face, pas de panique, hein, vous faites à la colle, il n'y a pas de souci. Donc là, on va se mettre comme ça. Je regarde juste si, quand je vais poser, je suis bien alignée ici et ici. C'est pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Notre première page de poser. Voilà donc ce que ça donne. On a bien nos petits rabats ici, le premier, le deuxième. On retourne le troisième, quatrième, emplacement photo. Et voilà, donc après on se retrouvera pour l'autre partie, les autres parties hein, au fur et à mesure. Donc je vous rappelle, on a construit aujourd'hui ça et ça. Voilà, donc c'est vrai qu'avec les photos, ça habille vite hein, en fait. Et ici on a ça et ça que nous venons donc de réaliser aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à le reproduire avec n'importe quelle collection de papier, hein, comme je vous ai dit. Si vous n'arrivez pas à trouver la collection de papier mère ou celle-ci et que vous voulez vraiment le reproduire, hein, vous voyez, moi j'utilise bien un petit peu d'une autre collection pour agrémenter donc ce nouveau projet album. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.